Bienvenue sur Info 83, retour sur les élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Var avec nos invités. Véronique Morel tout d'abord. Véronique Morel qui est la présidente de la CPME du Var, vice-présidente ou présidente adjointe, pardon Véronique Morel, à l'Union patronale du Var, élue également à la Chambre de commerce, ainsi que à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, pardon, ainsi que Basile Guertis qui est également notre invité. Bonjour Basile Guertis, que nous Bonjour. avons eu le plaisir de recevoir il y a quelque temps. On a parlé des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Les élections, le scrutin s'est déroulé jusqu'au 9 novembre. On va revenir donc sur ces élections. Mais avant justement de parler de ces élections avec nos deux invités, Véronique Morel, vous nous entendez toujours? Oui? Oui, toujours là? Toujours, bonjour. Oui, oui. Toujours bonjour Véronique Morel. Et donc on va écouter la réaction du président de l'Union patronale du Var, Gérard Serruti, à l'issue du scrutin. Alors, d'abord, je voudrais dire que comment dirais-je, c'est toujours très faible. Je voudrais dire que c'est la première année où on fait des votes uniquement par Internet. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas concrétisé avec une participation importante. Deuxièmement, on est en pleine vacances scolaires, donc la date n'était pas véritablement bien choisie. Et puis, il y a quand même un élément, c'est qu'il y a quand même 70 000 inscrits à la Chambre de commerce, mais d'entreprises actives, il y en a à peine un peu plus de la moitié. Donc ça a une incidence évidemment, parce que si on n'avait que 42 ou 43 000 entreprises au lieu de 70 000, le pourcentage serait beaucoup plus important. Alors d'abord, je dois vous préciser que nous avons fait un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, il y a eu l'unanimité pour la présentation par l'UPV de Basile Gertis en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var et l'unanimité pour que M. Bianchi soit présenté à la région. Donc c'est sur cette base-là que nous travaillons et donc le 23, l'Union patronale du Var va présenter son candidat qui est M. Basile Gertis. Le président de l'Union patronale du Var, Gérard Serruti, qui a tout expliqué finalement, Basile. Alors j'ai dit Gertis tout à l'heure, je l'ai prononcé à l'autrichienne peut-être, c'est Gertis. Il a tout expliqué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être Véronique Morel, puisque vous êtes la présidente adjointe de l'UPV. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, le taux de participation a été très bas, puisqu'il est à moins 44%. Sur toute la France, ça a été pareil, hein, ça a été compliqué. Premier vote électronique pour beaucoup pendant les vacances scolaires, désintéressement envers ce type d'élection consulaire. Peut-être qu'il va falloir revoir les modalités dans le futur. Et puis après, pour le choix de Basile Gertis, effectivement, ça a été voté par le conseil d'administration à l'unanimité et il représente notre tête de liste pour cette liste Agir ensemble 83. Alors je vous ai vu, Basile Gertis, opiner du chef lorsque Véronique Morel s'exprimait. Il va falloir revoir un petit peu les conditions d'élection. Oui, bien sûr, je crois que le concept même d'élire une liste n'a pas été forcément compris par tout le monde. Je crois aussi qu'on paye aujourd'hui le manque de présence terrain par rapport aux entreprises qui n'ont pas voté suffisamment. Après, oui, il faut reconnaître aussi que le mode de scrutin et les dates choisies n'ont pas favorisé la participation. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser à tous les deux. Retour sur un article qui est paru chez nos confrères de Var Matin. Vous êtes donc, selon, et d'après ce qu'on comprend, selon Var Matin, je voudrais avoir votre réaction. Vous êtes un président qui a du YAC, puisque c'est votre entreprise. Donc, vous êtes élu déjà. Alors, on vous tenait peut-être à apporter une précision par rapport à cet article de Var Matin. Oui, oui, bien sûr, je ne suis pas à ce jour président de la CCI du Var. C'était un petit peu prématuré. C'est un petit peu prématuré. Il y aura forcément donc une rectification, un erratum de la part de nos confrères de Var Matin. Votre liste commune à Agir Ensemble 83 a fait élire tous ses représentants sans surprise. Sans surprise, parce que nous avons cet ancrage national, hein, cette légitimité, avec 22 syndicats, le MEDEF, la CPME, l'UIMM, le BTP et beaucoup d'autres. Donc cela confère vraiment un ancrage solide. Euh, je rappelle que ce sont des élections professionnelles. Voilà. C'est Ce ne sont exceptionnel. pas des élections
au suffrage universel. C'est exceptionnel en France, hein, Véronique Morel, peut-être, si vous nous entendez. Oui, tout à fait. Déjà, l'UPV a toujours remporté les élections avec une liste d'union, et c'est important de le souligner. Euh, on n'a jamais empêché non plus d'autres personnes de se présenter sur une liste libre ou pour des personnes indépendantes, bien sûr. Euh, la démocratie, pour nous, c'est aussi le choix de choisir, de s'unir et de pouvoir, si vous voulez, gagner chaque fois ces élections. Il ne faut pas oublier que l'Union patronale du Var est la plus grande union patronale de toute la France, et que ce soit au niveau MEDEF ou CPME. Donc c'est quand même important de souligner que c'est l'union du MEDEF et de la CPME, et c'est une liste avec ces gens qui sont des mandataires de ces deux syndicats. Alors, Agir ensemble 83, effectivement, comme vous venez de le dire, Véronique Morel, une liste d'union de l'UPV, le MEDEF et la CPME. Combien d'entreprises sont représentées? Oui, allez-y, Véronique. Au niveau du département, on est en réseau avec 5000 entreprises, et on a un lien direct avec 17 000 entreprises en contact sur nos fichiers. Donc c'est énorme. On est la première union patronale de France. Basile Gertis. Rien à rajouter? Oui, bon, voilà, précise. Je suis Mardi, d'accord sur ces chiffres. voilà, d'accord sur ces chiffres. Mardi 23 aura lieu un vote pour élire donc le futur président à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Vous êtes candidat. Voilà. Allez-vous faire une déclaration d'intention sur votre programme, les objectifs également que vous allez fixer? Bien sûr. Et mon ambition est tout simplement de moderniser cette magnifique chambre de commerce et d'industrie du Var, renforcer sa gouvernance, essayer de viser la parité, essayer d'avoir des élus au bureau qui représentent les entreprises de tous les territoires du Var, et au-delà de ça, bien sûr, changer de trajectoire et mettre le cap vraiment sur l'économie, tout en ne négligeant pas tout ce qui est institutionnel, à commencer par les ports, euh, voilà, et d'autres grands projets. Et vous dites vouloir être le pont également entre le privé et le public, hein, deux Tout à mondes fait. qui se méconnaissent, hein. Tout à fait. La Chambre de commerce et d'industrie, je le rappelle, est un établissement public et dont les élus sont issus du privé. Et donc, c'était dès l'origine des chambres, c'était ce qui était voulu à l'époque par les gouvernants, Mhm. que nous soyons donc un pont qui éclaire le public sur le privé. Vous avez déclaré également vouloir avoir une gouvernance exemplaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une gouvernance exemplaire, ça veut dire sortir de la pensée unique, Mhm. faire s'exprimer des chefs d'entreprise. Ça veut dire aussi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, essayer de respecter un équilibre entre les hommes et les femmes, avoir ce regard peut-être différent et peut-être plus doux. Ça veut dire aussi rajeunir un petit peu ce bureau. Voilà, autant de choses qui me paraissent importantes. Également plus de représentativité des entreprises varoises, des TPE varoises également, et redonner du pouvoir également aux élus. C'est ce que vous avez déclaré. Donner du pouvoir aux élus, en effet, pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'il y ait un débat de fond, un débat d'idées. En ce qui concerne les TPE, elles sont, contrairement aux idées reçues, déjà largement représentées, puisqu'il y a donc un nombre enfin nous sommes 50 élus, et le nombre de TPE, PME, ETI et grandes sociétés est défini dans chaque région, dans chaque département de France. Et donc, les TPE sont surreprésentés. Une autre de vos ambitions, un de vos objectifs, c'est de devenir moins dépendant des taxes qui financent la CCI, qui ont déjà fortement baissé, hein, moins 60% en 5 ans. Comment allez-vous faire? Alors, j'espère que ce sera la mandature de la croissance, de l'activité. Je crois qu'on ne pourra pas compenser la perte de taxes par des économies au risque de disparaître. Donc, il va falloir trouver des nouveaux revenus en proposant de nouveaux services, et en particulier au niveau des entreprises, mais également au niveau des ports. Je pense qu'on doit accroître l'activité de manière générale. Vous êtes tout à fait d'accord, j'imagine, Véronique Morel. Mais j'espère bien, oui. Moi, je le soutiens, il le sait. C'est la tête de liste, c'est notre candidat, donc il est normal qu'il soit élu président de la Chambre de commerce du Var. Le candidat Et et je le suis tout président. à fait d'accord.
Et juste une aparté, là parce qu'il est plus jeune, qu'il ne sera pas capable de faire le travail qui lui sera incombé. Voilà. C'est le candidat idéal et le président pour réinventer la CCI de demain? On Véronique a Morel? besoin de se réinventer. On a besoin de se réinventer. Les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir une autre vision de, de, de la chambre de commerce. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont souvent dit qu'ils avaient, ils n'avaient pas une très bonne image de, de- du fonctionnement. Donc voilà, on est là pour changer peut-être les choses. Alors, les priorités, ça sera déjà les ports de plaisance, hein, puisque la DSP arrivera dès le 6 décembre. Donc, La délégation de service public? délégation de service public. Mhm. Donc, il y a des sujets donc, qui sont brûlants, qui sont très urgents. Après, ce qui me tient énormément à cœur, c'est de déployer un plan stratégique, définir cela euh, avec les élus ensemble avant la fin de l'année. Alors vous allez devoir composer bien sûr avec la crise sanitaire. On a vu au regard des dernières informations qu'on n'est pas encore sorti de cette crise. Il y a la transition écologique également, l'emploi, la formation, les chantiers hein, pour les 5 ans à venir ne vont pas manquer. Comment allez-vous les aborder? Avez-vous d'ores et déjà un plan d'attaque? Alors, le plan d'attaque, c'est donc le plan stratégique, c'est ce qui fera l'objet donc d'un consensus au niveau des élus, j'espère, et chacun devra y contribuer. Bien sûr que j'ai des idées précises, notamment sur l'accroissement de nos services, de nos clients. C'est vrai aussi qu'il va y avoir beaucoup de travail, il y a beaucoup de challenges à relever. La relance, la pandémie, bien sûr, a causé pas mal de pertes, que ce soit d'argent, de l'argent public, mais aussi au niveau des entreprises. Il va falloir reconstruire tout cela. Donc, il y a certainement beaucoup de pain sur la Et des planche. moyens à aller chercher aussi. Il y a des moyens à aller chercher, tout à fait. Mmh. Les équipes administratives, un petit mot sur les équipes administratives de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Écoute, pour celles que je connais, je pense qu'elles sont exemplaires, elles sont compétentes et on aura besoin de s'appuyer sur elles justement pour déployer dans les faits ce plan stratégique. Véronique Morel, toujours là, en direct et en duplex de l'orgue, hein, chez vous. Quel est le rôle de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, auprès des institutions et autres chambres consulaires du Var? Alors déjà, je rappelle que la CPME, c'est un syndicat qui regroupe 200 fédérations, 117 unions territoriales, 243 000 entreprises et 4 millions de salariés avec 20 000 mandataires. Donc c'est quand même c'est une force qui est influente et qui, j'espère, va faire son travail. C'est pour ça que je me suis engagée aussi, parce que mon président François Asselin nous a encouragés dans les territoires auprès de des chambres, que ce soit la chambre des métiers ou la chambre de commerce, pour justement être actif et défendre les intérêts des chefs d'entreprise et des entreprises. C'est Je suis important là de pour l'avoir. ça. Elle est là pour ça, effectivement, Véronique Morel, qui est très active. Quand on a une Véronique Morel à côté de soi, on est rassuré. C'est un privilège et on est rassuré, comme vous le dites. Alors vous avez déclaré également que la Je sais CCI pas. était... Voilà, c'est l'heure des compliments, Véronique. Hein, Véronique Morel. Non, La mais c'est CCI, gentil, merci. et en plus, c'est sincère. La CCI était trop riche. J'ai lu ça également quelque part. Alors, je n'ai jamais dit Vous cela. n'avez jamais dit cela. Bon, bah, c'est Non. chez nos confrères de Var Matin. Je les cite. Vous aviez quelque chose à rajouter Non, non, la CCI manque aujourd'hui de moyens, donc elle n'est pas trop riche. Justement, c'est bien le problème. D'accord. Bah écoutez, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que je comprenais pas très bien. Hein. Effectivement, budget 30 millions d'euros, c'est ça? Oui, Voilà, donc il y aura des moyens à aller chercher. Donc quand on me disait la CCI est trop riche, oui, effectivement, je me disais qu'il y avait un petit souci. Vous avez bien fait de rectifier, Basile Gertis. Voulez-vous ajouter quelque chose? Véronique Morel, en direct de l'orgue. Oui, oui, il pleut beaucoup. Voilà, ça c'est aussi le Euh, bulletin météo de Véronique Morel. Basile Gertis, vous c'est soleil de votre côté? soleil, c'est la Californie Mais moi, de la j'ai juste France, de quelque l'où on chose à va. rajouter. Allez-y Véronique Morel. Moi, je souhaite plein de bonnes choses pour Basile et tous les colistiers. Et je pense que le fait d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent sur ces élections, qui sont devenues, donc, qui seront là pour aider Basile dans sa nouvelle mandature,
sont jeunes et ce coup de jeune va faire du bien et je les félicite déjà tous d'avoir été élus, bien sûr. Et puis j'espère on va bien travailler ensemble. Voilà. Voilà, effectivement, félicitations puisqu'il s'agissait de scrutin, d'élection. Félicitations effectivement à votre liste. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore officiellement élu. Ça se fera donc le mardi 23 novembre prochain. Merci Véronique Morel. Merci Thierry, Couvrez-vous bien. merci à tous. Merci Merci. Véronique Morel et merci Bruno Gertis d'avoir Vas-y. répondu à nos Merci. questions. Merci et merci de nous suivre sur Info 83 bien sûr.